Oh Seigneur, ta gloire, le ciel au milieu de nous. Baba, Baba, ma chérie, volée de quel mon côté, oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton règne. Ton règne ici, présentement au milieu de nous. Ton règne, Seigneur. Où que l'on nous suit en ce moment. Que ta présence envahisse cet environnement. Nous voulons ta gloire. Nous voulons la fumée de ta gloire. La fumée de ta gloire au milieu de nous. La fumée de ta gloire dans cet environnement. Nous voulons ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence divine, Père. Ta présence dans toute sa grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, le thème que je voudrais partager très rapidement avec vous en ce jour est intitulé « Et si on criait à l'Éternel ?» Et si on criait à l'Éternel est notre thème. Alors, l'une des clés qui ouvre la porte du royaume des cieux à la restauration de notre condition de vie est le fait de crier à l'Éternel avec un cœur vraiment repenti, sincère et attristé. Je peux me répéter pour vous, l'une des clés qui ouvre la porte du royaume des cieux à la restauration de notre condition de vie est le fait de crier à l'Éternel avec un cœur vraiment repenti, sincère et attristé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 7 et le verset 18. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et il le sauve de toute cette détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 7 et verset 18. Bien-aimés, saviez-vous que ce qui sauva les enfants d'Israël en Égypte était leur cri? Dans Exode 2, le verset 23, la parole de Dieu nous explique que ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement, il se souvint de son alliance et il en eut compassion. Exode 2, verset 23. Alors, donc, la délivrance du peuple d'Israël est partie de là. Est partie du fait que, arrivé à un certain niveau dans leur souffrance, ce peuple s'était mis à crier. Donc, le début de la restauration de la vie de quelqu'un commence toujours par des cris, des soupirs dans l'âme. Sans cri, sans soupir, il ne peut y avoir de solution. Alors, lorsque vous lisez dans les évangiles, vous verrez que Bartimée, l'homme né aveugle, recouvra la vue lorsqu'il cria aussi à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Vous connaissez l'histoire? Il disait, « Fils de David, aie compassion de moi », criait-il contre toute opposition. Et Dieu exauça sa prière. Alléluia. En ce moment même, Dieu est prêt à exaucer ta prière quand tu crieras à lui et il l'exaucera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les bras croisés ne vont pas résoudre la situation dans laquelle tu te trouves. Pourquoi? Parce que cette situation est trop poussée déjà. Elle a déjà trop duré. Donc, il faut que tu cries. Il faut que tu cries maintenant. Nous sommes dans une saison de cri à l'Éternel. Parce que l'heure est grave si nous ne faisons rien. L'heure est grave. Nous sommes dans une saison de cri à l'Éternel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, face au corps pourri de Lazare, a dû crier fort. Lazare, sort du tombeau avant que le corps ne ressuscite. N'est-ce pas? Alors, comprenez et lisez le psaume 107, versets 19 à 20. Psaume 107, versets 19 à 20. Et vous verrez que forcément, nécessairement, nous avons à un moment donné besoin, vous avez à un moment donné forcément besoin de crier, d'exprimer votre cœur, votre état d'âme par des cris à l'Éternel des armées. Et c'est le moment. Alors, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, en vérité, tu ne pleureras plus, car l'Éternel te fera grâce quand tu prieras. Je suis dans Ésaïe 30, verset 19. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, lisez rapidement. Ésaïe 30, verset 19. Allez-y. Oui, peuple de Sion. Oui, peuple de Sion. Habitants de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Quand tu crieras. Quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu. Il Il t'exaucera. Il t'exaucera. Dites-moi amen. Amen. Donc, il te fera grâce quand tu crieras. La condition est que tu cries. Bien-aimé, tu n'as rien à perdre. Face à l'obéissance à la parole de Dieu. Au contraire, tu as tout à gagner. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, entre dans ta chambre et mets-toi à genoux. Va au pied
pieds de Jésus-Christ de Nazareth et commence par crier du fond de ton cœur. Bien-aimé, ta détresse peut être l'échec, le retard, la faillite, la dette, une maladie. Ta détresse peut être ton mariage, ta carrière. Alors, tu dois crier. Attention. Attention. Proverbe 24, verset 10 dit, si tu faiblis au jour de la détresse, tu es foutu. Ta force ne sera que détresse. Donc, attention. Regardez. Proverbe 24, verset 10. Ça dit, attention. Si tu faiblis au jour de la détresse, ça veut dire quoi? Au jour de la détresse, si tu te mets à pleurer, si tu te laisses aller à ta situation, si tu t'enfermes, si tu ne fais rien, la parole dit, ta force ne sera que détresse. Or, la joie de l'Éternel est ta force. Donc, ce que la Bible te dit là est très simple. Ce que la parole de Dieu te dit là, te révèle là, te communique là est très simple. C'est que tu dois te relever. Dans la détresse, ce qu'on fait, ce n'est pas de pleurer et de se lamenter, mais de crier à l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous révèle dans le psaume 107 que je t'ai demandé de méditer, que dans la détresse, au bout du gouffre, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole pour les guérir. Gloire à Dieu. L'Éternel est prêt à te faire grâce quand tu crieras dans un cœur brisé et dans un cœur de sincère repentance. Quand tu serais prêt à tourner dos à l'idolâtrie, habitant de Jérusalem, l'Éternel t'exaucera. Ésaïe 30, versets 19 à 23. Que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir comprendre et de pouvoir prier avec nous en ce moment. Car nous voudrions t'inviter à entrer dans cette dimension de soupir, de cri du fond de l'âme. Et je peux te rassurer qu'au travers de cette émission, au travers de ce mini-culte, Dieu est prêt à te pardonner et à te relever si tu cries à lui du fond de ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Bonne méditation à toi.